Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu pour nous soutenir. Cela aide beaucoup. Allons-y, découvrons ensemble ce que les cartes ont à nous dire. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, allons-y pour un nouveau tirage sentimental pour le mois de janvier. Et j'espère que mon micro va pas me lâcher. Alors, allons-y, allons-y. On a qui? Tata. Alors, et c'est les Capricornes. Bienvenue mes chers Capricornes. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez regardé votre tirage général du mois de janvier. Allons-y, s'il vous plaît, pour nos amis les Capricornes. Alors, s'il vous plaît, ce tirage est donc c'est juste une guidance, une capture d'énergie par rapport à une situation ou des situations ou des personnes. Donc, ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Donc, gardez votre discernement, gardez votre libre arbitre, gardez vraiment votre de la distance quand même par rapport à ça. Ne prenez pas tout pour argent compté. Donc, prenez juste ce qui vous parle à vous, ce qui résonne par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Le reste, vous mettez de côté. Et si rien ne vous parle, c'est que ce message n'est pas pour vous. Donc, dans ce cas-là, je vous suggère d'aller voir d'autres tirages qui peut-être vous parleront mieux. D'accord? Allons-y les Capricornes. En plus, c'est votre anniversaire, là, pendant le mois de janvier. Hop là. Ok, on a un 3 d'épée. Alors, ici, on a quelqu'un qui... je vais parler un peu fort parce que des fois, le bruit des cartes est plus fort que ma voix. On a quelqu'un ici qui sort d'une blessure ou qui est encore dans une blessure. Oui. Une trahison, une souffrance, une déception. Quelque chose en tout cas qui nous a fait mal, qui nous a fait souffrir. Mais j'ai ici en même temps un chevalier de bâton. D'ailleurs, ce chevalier de bâton il est sorti pour plusieurs signes. Là, j'ai l'impression que vous avez décidé d'aller de l'avant. D'accord? Vous avez décidé de vous concentrer peut-être sur votre vie ou sur des choses qui vous intéressent vous, personnellement. Vous avez décidé de vous focaliser sur ce qui a du sens pour vous. Donc, vous avez décidé ou vous allez le faire, en tout cas pendant le mois de janvier, de faire, d'avancer quoi dans votre vie, ok? D'avancer, de vous réaliser, de faire les choses pour vous, d'accord? Ok. Qu'est-ce que j'ai ici, là, les Capricornes? J'ai un chevalier de coupe, j'ai un 8 de bâton, j'ai le roi de denier et j'ai la justice. Alors, le chevalier de coupe, c'est un autre enfin, c'est un deuxième chevalier. Le chevalier de coupe, lui, il avance, mais plus, ça peut me parler d'une nouvelle relation, ça peut me parler de quelqu'un que vous allez rencontrer ou quelqu'un que vous connaissez. Quelqu'un qui est dans la sensibilité, dans comment dire, quelqu'un qui peut être par exemple romantique, qui peut venir à vous, vous proposer peut-être une relation, vous proposer, vous parler de son affection. C'est peut-être aussi vous qui avez décidé justement de
de peut-être lâcher le mental et de suivre justement votre cœur en fait, de suivre votre cœur, de suivre votre passion, tout ce qui vous passionne dans la vie et de ne plus vous prendre la tête, grosso modo, d'accord? Ici, j'ai les choses qui vont, certaines choses que vous avez mis en place ou que vous êtes en train de mettre en place vont s'accélérer ou peut-être qu'il y aura quelque chose qui arrive comme imprévu ou comme qui arrive comme ça, soudainement, rapidement, vers vous. J'ai ici un roi de denier. Ça peut me parler de quelqu'un aussi, un homme, une femme, mais j'ai trois messieurs ici et trois dames. Donc le roi de denier, ça me parle de quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui est compétent. Ça parle d'un chef d'entreprise, d'un leader, d'un financier, mais dans un financier, mais pas un comptable, mais plutôt quelqu'un qui, par exemple, un entrepreneur, quelqu'un, un leader, quoi. Quelqu'un qui a des capacités à décider, à mettre les choses en place, qui maîtrise les choses matérielles, financières, d'accord? Mais là, dans ce cas-là, ça peut me parler aussi de quelqu'un qui peut être stable et fiable dans une relation, ok? Ça peut me parler de quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui n'est pas là pour jouer, pour s'amuser. Donc peut-être c'est quelqu'un qui va arriver dans votre vie de façon imprévue, qui est là pour rétablir justement une justice dans votre vie. C'est comme si la vie vous récompense, vous dédommage, d'accord, de quelque chose qui ne valait pas le coup, comme si vous avez découvert que vous, dans votre panier, il y avait les fruits que vous aviez, ou un fruit que vous avez a pourri. Et donc, ça vous faisait du mal de le jeter, quoi, de le laisser partir, de le laisser, que vous ne pouviez plus rien faire pour, vous ne pouvez plus le garder, et vous ne pouvez pas le manger. Et comme si la vie vous offre un autre fruit et tout frais à la place, sans que vous y attendiez, comme si vous le trouvez comme ça par hasard. Ok? Et donc, c'est pour vraiment vous rendre justice. Ok? Dans d'autres cas, si vous êtes par exemple en couple, ça peut me parler d'une évolution dans votre relation, d'une évolution rapide dans votre relation, d'une stabilisation. Ça peut me parler de, par exemple, de se mettre ensemble, d'aménager ensemble, d'acheter quelque chose ensemble. Mais ça me parle de quelque chose de rapide, de quelque chose de stable et de périn, de quelque chose vraiment qui vous offre une certaine pérennité, une certaine abondance et quelque chose qui sera aussi juste pour vous. Peut-être que vous achetez au 50-50, si vous achetez quelque chose, je ne sais pas. Mais cette notion-là d'équité et de justice dans cette évolution-là. C'est comme si c'est le bon ordre des choses. C'est comme ça que ça doit se passer. D'accord? Ok. Et j'ai derrière le 7 de coupe. J'ai quelqu'un ici peut-être qui est hésité à faire un choix ou qui avait faisait trop de films dans sa tête et ne savait pas trop où se positionner et comment se positionner ou que choisir. Mais j'ai l'impression aussi que c'est le destin, que c'est la vie qui va un petit peu accélérer les choses pour vous. Vous allez être récompensé. Parce que vous avez décidé de rester fidèle à vous-même,
de suivre, de continuer surtout à avancer, à vivre et de ne pas renoncer à qui vous êtes, à vos valeurs, à vos principes, à votre humanité. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour le mois de janvier, s'il vous plaît, sur le plan sentimental. Les Capricornes. Bon, d'accord, ben, je vais aller les chercher moi-même, puisque c'est comme ça. D'accord. Ok, j'ai couple, j'ai prudence, espoir, souplesse, chance, j'ai égarement. Ok. Donc j'ai ici carrément, enfin, une notion de couple. On voit les petites brosses à dents ensemble. Donc peut-être que pour certains, vous vous emménagez avec votre autre. Vous décidez de vous mettre avec la personne qui peut-être vous offre une stabilité émotionnelle, matérielle, etc. Parce que vous avez envie de... enfin, peut-être de commencer une nouvelle page, reprendre votre vie, vous stabiliser, ne pas rester seul ou ne pas rester dans une situation pas très claire, etc. Donc là, j'ai une notion de souplesse, j'ai la chance et j'ai aussi l'intérêt, le self, donc l'intérêt, quoi, être intéressé, tout simplement. Donc pour certains, on me dit quand même attention, que ce ne soit pas basé plus sur l'intérêt que sur les sentiments. Je sais, d'un côté ou d'un autre. D'accord? On me dit prudence. Donc faites attention, vérifiez bien pour certains, parce qu'on peut se tromper de personne, hein, ça peut arriver. Donc parce qu'on n'est pas bien, parce qu'on est fragilisé, parce qu'on n'a pas envie d'être seul, pour 1000 raisons, on peut se précipiter sur la personne, la première personne qui passe par là. Donc faites attention, prenez votre temps, ne précipitez pas trop les choses, parce que j'ai l'impression ici, voilà, donc certaines choses vont aller vite. Pour certains, ça va bien se passer. Mais pour ceux qui se plantent, qui se trompent de personnes, on vous dit quand même, faites attention, vérifiez s'il n'y a pas quelque chose de l'intérêt là-dedans. Après, à vous de voir, peut-être que vous le savez, peut-être que ça ne vous dérange pas, je ne sais pas. Bon, moi, je dis juste, voilà, prudence. Restez dans la lucidité. J'ai le présent. Ça peut me parler de rencontres, de cadeaux, de séduction. On fait la cour à l'autre. Bon, vous allez me prendre pour une vieille de 1500 ans. On fait la cour. Oui, on fait la cour. Voilà. On drague, on séduit, quoi. Par tous les moyens. Donc, peut-être que l'autre personne, voilà, va vous inviter à sortir ensemble, à se voir, à vous faire des cadeaux, peut-être parce que aussi c'est votre anniversaire, etc.
Bon, j'ai pas quelque chose de vraiment méchant ici, mais une petite prudence supplémentaire, ça ne, ça ne coûte rien. Surtout que quand même j'ai la chance. Donc j'ai quand même le sentiment que vous allez quand même faire attention et vous allez, vous savez en fait où vous allez quelque part. Voyez? Peut-être, on me dit pour certains parce qu'on peut se dire, ben non, c'est pas que ça, mais il n'y a pas que ça, mais c'est pas grave, etc. Qu'on garde espoir que les choses soient vraiment basées sur des vrais sentiments. Ou peut-être ça ne nous intéresse pas. Peut-être que vous cherchez quelqu'un avec qui être bien et vous pouvez accepter certaines conditions. Là, j'ai la triangle, donc pour certains, hein, je sais pas. J'ai la triangulaire ici, j'ai 3 personnes. Mhm, mhm. Qu'est-ce que j'ai là derrière? Ouais. Mhm. Ouais, j'ai ici quand même une triangulaire. Donc faites attention pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un. Pour les célibataires, là, faites attention. Pour les autres qui sont déjà avec quelqu'un, voilà, qu'on se connaît bien, qu'il n'y a pas de souci, je pense que vous allez passer à un stade supérieur. Mais pour les célibataires, je pense qu'ils doivent quand même faire attention. Alors, s'il vous plaît. Pour certains, on va me dire que vous allez apprendre quelque chose. Non pas par des communications, mais vous allez apprendre, je ne sais pas par quel moyen. Alors, vous allez peut-être faire vos propres recherches. Ouais. Il y aura un choix à un moment donné, un choix à faire par quelqu'un. Quelqu'un qui est depuis un moment dans une relation, peut-être de mariage, c'est possible. Mais il y aura un choix qui va être fait là. Ah ben, obligé. Peut-être que pour certains, on va apprendre que la personne en face est en couple ou mariée. Mm, mm, mm. Ouais, ouais, ouais. Donc, pour peut-être les célibataires, c'est un petit peu plus compliqué. Ou je sais pas, parce que vous connaissez déjà la personne et vous savez déjà de quoi il s'agit là. Peut-être qu'on va vous proposer des choses. On va peut-être vous faire des promesses, c'est possible. Et mais on vous dit quand même, faites attention. J'ai ici la tentation. Ouais, ouais, ouais. Soyez sûr que ce qu'on vous propose vous convient vraiment et ce qu'on vous propose et ouais, ne va pas vous léser quoi. C'est isolement, hein, j'ai la mort et j'ai l'âme. Pour certains, ils vont quand même faire le choix de couper, je crois, et de recommencer, d'être plutôt, de rester fidèles à eux-mêmes, à leurs valeurs. C'est ce que vous allez faire, malgré la tentation, malgré les promesses, malgré tous les rêves qu'on vous vend. Vous allez quand même couper avec cette situation-là.
Vous allez peut-être, pendant le mois de janvier encore, y réfléchir. Bon, en tout cas, une décision sera prise d'ici le printemps. Ouais. Dans tous les cas, ici, moi, je vois que vous êtes quand même protégé. Donc, s'il y a quelque chose de caché, vous allez le savoir. Mais même si j'ai l'impression que vous le savez déjà, donc que ce soit pour les couples ou pour les célibataires, ou pour ceux qui sont pas ensemble, en fait, tout simplement, vous êtes quand même protégé et je pense que vous allez prendre les bonnes décisions pour vous. Les choses, comme en tout cas, vont bien. Changer pendant le mois de janvier. Il y a quelque chose qui va changer, il y a quelque chose qui va s'accélérer, il y a quelque chose qui va bouger dans cette situation-là. Et dans tous les cas, vous êtes protégé. Ouais. On dit de croire en vous. Ouais. Vous avez de la chance dans tous les cas. Vous aurez de la chance. Vous aurez de la chance de peut-être couper avec une relation qui ne vous apporte rien, même si ça vous blesse dans votre cœur. Ou sinon, vous aurez de la chance justement de ne pas être tenté par ce qu'on vous propose qui ne vous convient pas. Et vous allez trouver quelque chose de meilleur, quelque chose qui vous convient plus, quelque chose qui sera vraiment plus juste pour vous. Hop, elle est tombée, j'ai mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc, il y a un engagement. Il y a un engagement avec la carte du couple, il y a quelque chose. Il y a pour certains, on va peut-être se mettre en couple, emménager ensemble. Mais pour d'autres, vous voyez, il y a deux situations ici. Hein. Donc, s'il vous plaît, pour ceux qui ne sont pas sûrs de la personne, méfiez-vous, méfiez-vous. Peut-être pour les célibataires, hein, méfiez-vous, mes chers célibataires, de la personne qui vous vend du rêve. Méfiez-vous. D'accord? Et pour les autres, là, qui sont tombés sur la bonne personne, bah écoutez, ou qui sont déjà avec quelqu'un, j'ai l'impression qu'ils sont plutôt avec quelqu'un, mais on va officialiser les choses, on va se mettre ensemble, on va aménager ensemble. Il y aura quand même quelque chose de, encore une étape supplémentaire dans le couple. Donc, peut-être qu'il y aura une demande en mariage, je ne sais pas. Mais quelque chose qui va être soudaine, rapide, pas prévu forcément. Donc voilà. Donc, je ne sais pas si ça vous parle tout ça là. Mais là, j'ai clairement pour moi deux situations. Après, c'est peut-être une pour certains qui sont quand même en couple, mais quand même il y a quelque chose qui ne va pas. Mais bon, je n'ai pas envie que vous soyez parano, parce que quand même il y a la chance et il y a la fortune, il y a vraiment voilà, la chance dans tous les cas de figure. Au final, vous sortirez vainqueur de cette situation. Vous sortirez haut la main de ce micmac. Ok, bah écoutez mes chers amis, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.